10 ans donc que la Cour pénale internationale existe et le retrait du Kenya pourrait provoquer un précédent. Pascal Turlan, vous êtes le conseiller auprès du procureur de la Cour pénale internationale à La Haye. Vous nous faites le plaisir de vous déplacer jusqu'à nous à Paris. Le Kenya vient de créer un précédent. Est-ce que vous ne redoutez pas que d'autres pays lui emboîtent le pas ? Alors bien sûr, c'est une crainte que l'on peut avoir. La question qui se pose, la question principale à laquelle il faut répondre, c'est comment rendre la justice. Comment rendre la justice au Kenya, comment rendre la justice en Afrique. Comme m'a dit Madame le procureur, la procédure contre messieurs Ruto et Sang et contre monsieur Kenyatta va continuer. Le président ? Oui, le président le Kenyatta. Va s'ouvrir en novembre ? Le 12 novembre. Le procès du vice-président Ruto a commencé le 10 septembre, en début de semaine, et le procès du président Kenyatta commencera en novembre. Ces procédures ne seront pas impactées par la décision, quelle qu'elle soit, puisqu'elle n'est pas finale, des autorités kenyanes. Si un État décide de se retirer de la Cour, ce retrait ne prend effet qu'un an après et n'a pas d'impact sur les procédures en cours et n'a pas d'impact non plus, ce qui est important, sur les obligations de coopération de cet État vis-à-vis de la Cour. Donc pour ce qui est de cette affaire, la justice doit suivre son cours et elle suivra son cours. Mais alors comment expliquez-vous qu'en 10 ans, les 8 enquêtes menées par la Cour pénale internationale ne concernent que le continent africain, que des pays africains et que des personnalités africaines? Alors, comme je viens de le dire, c'est parce qu'il y a une demande. Il y a aujourd'hui 34 États africains qui sont partis à la Cour sur 122. C'est le plus gros contingent d'États représentés à la Cour pénale internationale. Et cette Cour est une Cour pour eux, pour les victimes, pour les personnes qui ont souffert de crimes. Et il y a une attente, et il y a une demande des États, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Mali encore en 2012, les Comores cette année, en 2013. Tous ces États demandent à la Cour de les aider dans une recherche de justice parce qu'il y a un manque de justice, un manque de capacité, parfois des questions de volonté ou de perception qui se posent. Mais pourtant, il y a des conflits ailleurs, sur d'autres continents. Pourquoi, comme le diraient certains, en Afrique, beaucoup le pensent en tout cas sur le continent, pourquoi cet acharnement sur l'Afrique? Est-ce que ça n'est pas un peu facile ? Alors, je ne suis pas d'accord avec le mot acharnement. Je ne pense pas qu'on peut dire que la justice s'acharne sur quelque chose. S'il y a un acharnement, c'est des bourreaux sur les victimes. Et la justice est là pour répondre aux besoins de ces victimes et aux souffrances de ces victimes. Donc l'acharnement, c'est plutôt un terme que j'emploierais pour qualifier les personnes qui sont les auteurs des crimes. On ne peut pas dire qu'il y a des victimes de la justice. Ce que nous faisons, c'est de répondre à des crimes commis par des Africains contre des Africains. Je crois que le focus doit se détacher un petit peu des personnes, du débat politique, pour se concentrer sur la question de ces victimes qui demandent justice. La Cour intervient dans d'autres États dans le monde. Nous avons ce qu'on appelle des examens préliminaires qui sont en cours, en Colombie, en Géorgie, en Afghanistan par exemple. Mais lorsqu'il y a une demande qui se fait pressante, une attente qui est exprimée clairement, nous devons répondre à cette attente. Alors Pascal Turlan, si vous le voulez bien, nous allons poser la même question à un avocat africain qui exerce au Bénin, à Cotonou. Maître Francis Dako, vous êtes avec nous au téléphone. Maître Francis Dako. Oui, madame. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Alors, Maître Francis Dako, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez, vous aussi, le sentiment que la Cour pénale internationale est une justice de blanc, une justice raciste, néocoloniale qui vise essentiellement des pays africains? Non, je n'ai pas du tout cette approche du travail que fait la Cour pénale internationale dans le monde. La Cour pénale internationale, c'est une justice pérenne qui est là pour faire un travail attendu depuis des siècles. Et donc, le travail que fait la Cour pénale internationale en Afrique devrait nous amener à nous poser quelques questions essentielles. Est-ce que sur le continent africain, les victimes dont on parle, les 1100 morts du Kenya, les 3000 en Côte d'Ivoire, les 300 000 d'Afourie, des millions de personnes qui sont mortes en Ouganda ou en RDC, est-ce que c'est des morts inventées ou c'est des morts réelles? Est-ce qu'elles sont des morts africaines? Et qui sont leurs bourreaux? Si les bourreaux sont des Africains, les victimes aussi sont des Africaines. Et donc la Cour pénale internationale, qui a l'obligation de rendre justice, comme le postulent ces statuts, adoptés par 120 États qui ont eu le temps de ratifier et d'examiner tout ceci, ne peut, n'est-ce pas, refuser de rendre cette justice, sinon elle serait accusée de déni de justice. Donc, à mon avis, la propagande montée, qui est devenue maintenant une accusation forte contre la Cour pénale internationale, est sert juste les intérêts de quelques politiciens assoiffés de pouvoir, soutenus par quelques businessmen. Et c'est dommage parce que l'objectif aurait été de tout faire pour soutenir cette justice pénale internationale.
internationale parce que elle a toujours été une quête de l'humanité et a été un pas de géant lorsqu'elle est constituée. Elle est jeune, c'est vrai, elle a des faiblesses, c'est vrai, mais il faut plutôt travailler à la rendre plus efficace, plus indépendante et plus juste. Merci Francis Dacko d'avoir été avec nous depuis le Bénin. Alors vous l'avez entendu, il n'est pas très éloigné de ce que vous disiez. Est-ce que tout de même la Cour va tirer un enseignement de ce retrait? Est-ce que vous allez modifier quelque peu votre approche par rapport aux pays africains? Et ce sera ma dernière question. Je ne vois pas très bien comment on peut faire évoluer notre approche par rapport aux pays africains. Notre approche, c'est une approche qui est basée sur des crimes, sur des éléments d'information qui nous sont transmis. Et comme l'a dit très bien Francis, on ne peut qu'être d'accord avec Francis, la question c'est est-ce qu'on va fermer les yeux sur des crimes qui sont commis au prétexte qu'ils sont commis en Afrique? Non. Si nous fermons les yeux sur les crimes, c'est que nous fermons les yeux sur les victimes. Et qui alors va assurer que justice est rendue pour ces personnes? Merci Pascal Turland d'avoir été notre invité sur 7 jours sur la planète.